Ça, c'est un métier où il faut... c'est un peu comme les métiers tu sais, de policier, de gendarme. Même si la personne qui est en face de toi, elle t'exaspère, toi, tu es là. C'est comme ça. Zen. Je n'ai même pas dormi la nuit. Parce que lui, j'avais disparu. Au plus moi, je suis assez, comment dire, dynamique. Non, je n'appréhende pas. Hein. Non, non, pas du tout. Coucou Lélette, ça va? Alors, Comment va? il vous a expliqué comment ça fonctionnait ou pas? J'appuie sur le bouton. Oui, faites Parce qu'il voir. va encore te choisir entre ça et une montre. Vous préférez le Mais collier? c'est pas ça, mais la montre, c'est cette couleur. Ah oui, c'est un peu Une flashy montre. quand Oui, même. ça, oui, alors je dis là, Hop. c'est là-dessous. Comme ça, c'est discret. Ouais. Dans 4 ans, j'ai 100 ans. À Saint-Jean, vous êtes né? Je suis née sur la place du Champ de Mars, là. J'ai jamais quitté Saint-Jean. Je suis née en 1923. Alors, les 100 ans arrivent bientôt, hein? Ma compagne pourra le dire. Hein. Oui, je suis bien. Je me lève, j'ai envie d'aller au travail. Je suis plus grognon comme avant, même si je le suis toujours un peu. Mais le matin, je suis content d'aller au boulot. Parce que je sais que je vais aider quelqu'un et que cette personne, aussi bien, elle verra que moi de la journée. Et je serai peut-être un petit peu, entre guillemets, son rayon de soleil. Mon métier sur le papier, c'est l'aide à domicile. Donc, c'est-à-dire que je subviens aux besoins des personnes dont j'ai la charge. Donc, ça va être, pour certaines personnes, ça va être des courses alimentaires parce qu'elles ne sont pas en mesure de se déplacer. Pour d'autres personnes, ça va être de l'aide au niveau de leur corps, de leur personne elle-même, donc les aider à se lever, les aider à se laver, les aider à manger. Voilà, donc en fait, je suis le bras droit des bénéficiaires de mon job. Dans mon idée, je voulais aider les personnes, mais je ne savais pas comment. Par quoi passer, ce qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai fait un stage d'immersion. Et pendant ce stage d'immersion, c'était la révélation. Je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas ce qui allait se passer pendant ce stage. Et en fait, révélation. Alors ce métier, il est intéressant parce que c'est toi qui permets à la personne justement de ne pas aller en EHPAD. Tu lui permets d'avoir son indépendance, de choisir ce qu'elle veut, un peu pour manger, à quelle heure elle veut être couchée, etc. En lien avec la famille et en lien avec le service. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes, elles ont le maximum d'autonomie et ainsi, elles sont heureuses d'être chez elles, quoi. Voilà. Oh, je suis pas encore gaga en plein, hein, oh. Elle est encore leste, hein. C'est vrai que... Les gens de retraite, on est prisonnière là-bas dedans, on peut pas sortir. Et puis, il faut avoir la retraite pour se la payer, la maison de retraite. Hein? Là, déjà, ils avaient essayé une fois, ils m'avaient emmené à Pantin, voyons. Là-bas. Alors, ils m'ont dit, réfléchis. Au bout de maman, tu as réfléchi. Oui, j'ai réfléchi, je ne veux pas y aller. L'EHPAD a une liste d'attente longue comme mes 2 bras. Et enfin, et surtout, il y a des familles qui refusent l'EHPAD, qui sont chez elles. Je suis dans un territoire rural où les gens sont très très attachés au terroir. Moi, je viens de la ville, c'est pas quelque chose que je connais, du coup, je l'ai vraiment vu très fort. Les gens sont attachés à leur maison et ils ne voient rien de malsain à être en souffrance chez eux. Ouais, si j'étais obligé, j'irais. Mais bon, je tiens pas tellement, mais enfin, j'ai autant claquer dans mon lit. Non, mais quand on peut pas autrement, si je pouvais rien faire, bon, je pourrais pas, hein.
Ah ben oui, parce qu'on a quand même une certaine indépendance qu'on n'a pas quand on est en maison ou qu'on est chez d'autres personnes. Hein. Parce que bon, je pense que... Ben, qu'est-ce qui s'est passé disons qu'on est tombé malade en même temps. Il m'aidait parce que je ne pouvais plus monter comme je voulais les escaliers. Il était toujours avec moi pour les descendre de peur que je tombe. Et puis sa vertèbre s'est cassée. Alors du coup, on était tellement mal qu'on est allé chez nos enfants. Et puis on y est resté 1 mois et quand on s'est senti mieux, on a voulu revenir et c'est là où on a mis en place le processus de se faire aider. Ça, c'était un peu compliqué quand même, hein. Mais bon, on l'a fait et on est revenu. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne suffirait pas tout seul, c'est tout. Parce que non, là, c'est pas possible. Point de vue ménage, il y a des gestes que je ne peux plus faire. On a des heures de ménage, du lundi au vendredi 1 heure, et le portage, c'est des repas 3 jours par semaine. Là, il faut le faire passer sous pas, là. Là, aujourd'hui, je nettoie la glycine. La plupart du temps, c'est le jardin. C'est le jardin, mais il m'arrive avec Émilie qu'on nettoie son garage, qu'on fait des choses ensemble. Ça fait, faut lui demander, faut regarder sur le contrat, mais ça doit faire bien plus de 10 ans. C'est depuis le début, alors j'ai 20 ans de la PASE, depuis 95, alors j'ai dû commencer en 96 chez Émilie à peu près, 96-97. Ah oui, je me rappelle qu'une fois vous étiez passé à Fougé, on avait discuté des patois. Moi, j'ai juste Paulette. On lui fait un peu de ménage. Elle vient 2 fois. 1 fois, 2 fois, ça dépend. 1 heure, des fois 2 heures. C'est un métier où on a une valorisation immédiate. C'est-à-dire, on va chez les gens, ils sont contents de nous voir. Voilà, ils sont très contents même, on peut dire. Et c'est très valorisant pour la personne qui vient. J'aime cette valorisation, ce contact, cet échange. Voilà. C'est parce que j'étais très, très malade. Et je dis, si je m'en sors, je me mets au service des autres. C'est le fait d'avoir presque passé moi-même. Je dis, bon. Et puis voilà, je me suis en sortie et tout va bien. Eh oui. Et ma vie, c'est aider les autres. L'après-midi, je vais être avec la tondeuse. Chez Simone, je vais tondre. Les personnes âgées apportent beaucoup de choses. Et même les autres personnes, mais les personnes âgées en particulier, parce que je travaille beaucoup avec les personnes âgées, ils vous apportent énormément. J'ai une dame, je vais tous les jours, toutes les après-midi, de 3h à 4h. Et tous les jours, à chaque fois que j'arrive chez elle, elle me dit « J'adore vous voir avec votre sourire, vous me donnez de la joie dans mon cœur ». Donc c'est des petites phrases qui sont plaisantes à entendre et qui confortent vraiment mon choix de ce métier. J'avais travaillé en maison de retraite, j'avais une 20aine d'années. Et donc ma formation, je me la suis faite là, je me suis occupée de mon arrière-grand-mère aussi, donc voilà. De ma mère aussi, je l'ai fait, formation de la vie. Non, j'ai appris sur le tas.
Voilà. J'ai eu un déclic à l'approche de la quarantaine où j'avais besoin, j'ai ressenti ce besoin d'aider les gens et de me sentir utile. J'ai passé un titre d'ADVF, c'est assistant de vie aux familles. Donc c'est à peu près équivalent à auxiliaire de vie, c'est en dessous de auxiliaire de vie. Alors la formation, elle dure 6 mois. Donc on apprend à changer les personnes, à faire les toilettes, les douches. Après il y a le ménage, il y a la cuisine aussi. Pendant l'examen, il y a entretien du logement, de la cuisine et accompagnement à la personne. Donc ça peut être un change, un shampoing, une toilette du dos. Plus jeune, je pensais pas du tout m'occuper des personnes âgées. Pour moi, ça me rebootait. Je me disais non, je pourrais jamais. Donc j'ai commencé par les enfants et en fin de compte, quand je suis arrivée dans la région, j'avais pas trop de travail. Donc je me suis dit je vais essayer et finalement ça m'a plu et plein de choses que je pensais pas faire, je les ai faites comme les transferts, les changes. Et oui, je suis bien épanouie, je suis bien contente de faire ça. De leur apporter du réconfort et de me dire que je leur apporte un petit peu de bonheur et que je sers à quelque chose. J'ai choisi ce métier parce que j'aime les gens, quoi, tout simplement. Et que c'est très égoïste, en fait, mais je me sens utile. Je fais ça pour moi parce que je me sens utile. C'est valorisant pour moi. Je préférais être normale comme tout le monde, mais voilà, c'est toujours difficile Et les gens, ils comprennent pas, en fait. Ils voient que j'ai une tête normale. Je suis pas trisomique, j'ai pas trois yeux. Donc forcément, ils me trouvent que je suis normale. Je suis normale, mais j'ai quand même un petit défaut. Le pire, c'est la première personne que j'accompagnais jusqu'au bout. Je l'avais considérée comme ma grand-mère. Et ça, c'était assez... Pendant 2 ans, j'avais du mal à remonter la pente. J'étais voir un psychologue à cette époque-là et elle m'a dit, de toute façon, je ne peux par exemple pas y aller dans les enterrements. Pour moi, mon boulot est terminé quand la personne est décédée. Et ça, tant que je me suis mis vraiment pour dire je fais que ça, et je le dis d'avance aux personnes, je dis je ne serai jamais à votre enterrement. Je ne peux pas, c'est impossible. Depuis ce temps-là, ça va. Par contre, j'en ai bavé à ce moment-là, c'est impressionnant. Et pourtant, j'adore accompagner quelqu'un jusqu'au bout. Parce que le boulot est terminé au bout. Voilà. Et j'en ai eu depuis 22. Ouais. Eh oui. Elles n'ont pas de formation psychologue et c'est pas ce qu'on leur demande, mais quand même, elles sont au milieu de ce groupe-là dans le quotidien. Ça veut dire qu'il faut qu'elles sachent au moins se placer, qu'elles sachent au minimum ne pas créer d'événements encore plus compliquants. C'est tout l'art de leur métier, c'est savoir se placer au milieu de plein de choses compliquées et techniquement, parce que dans chaque maison, elles s'adaptent. On n'est pas à l'hôpital, c'est pas standardisé. Il y a des maisons où il n'y a même pas la place de faire passer un fauteuil roulant dans le couloir. Il y a des maisons où mettre un lève-malade à côté du lit, c'est pas possible. Il y a des maisons où il n'y a pas de lit médicalisé. Donc déjà, techniquement, elles s'adaptent. Elles trouvent leur place. Et ensuite, chaque famille a une géométrie familiale qui lui est propre. Il faut qu'elles sachent se placer au milieu de ça, dans le respect d'elles, de leur métier et de leur personne, mais aussi dans le respect de cette famille qui, dans les cas où il y a une fin de vie ou un taux de dépendance important, c'est pas évident de se placer. Donc juste se placer, c'est déjà faire preuve d'une grande compétence professionnelle. Vous n'êtes pas sortis cet après-midi? Ben non. Eh non. Il fait beaucoup trop chaud, hein, c'est sûr que... Oh, la pisatelle, elle m'énerve, elle est longue à partir, elle est... Regarde ça. Elle a chaud, elle aussi. Hein? Oui, je sais pas. Qu'est-ce qui va, je sais pas. Ça y est, ça vient. C'est peut-être vous qui remporterez un chèque de 2000 € à dépenser comme vous voulez et avec qui vous le souhaitez. J'ai pas eu de nouvelles, rien. Donc... Ah oui, c'est direct Dakar et sans passer par les... Qui m'a dit qu'il va à la fin. Ah, ça, c'est très dur, la solitude.
Ouais. Quand il fait beau, on peut sortir, bon, on va sur les bancs de Champ de Mars avec 2, 3 dames que je connais. On se téléphone, on se réunit. Mais là, quand on est seul, hein. Mais bon, il faut s'y faire. Qu'est-ce que le métier de domicile m'apporte? La joie de pouvoir être avec toutes ces personnes qui nous prennent plus facilement en compte, qui nous, comment dirais-je, qui nous font plus confiance qu'à leurs enfants, qui nous font plus de petits secrets, de petites... c'est génial. Et puis quand on les voit arriver, qu'ils nous font un bisou, c'est du bonheur, quoi. C'est génial. Bien sûr, de faire un peu de ménage, de les aider aussi quelquefois à leur toilette, pour le coucher. Et puis c'est aussi discuter, voilà, comme je disais tout à l'heure, et puis leur rendre service, se sentir utile, quoi, tout simplement. Je fais le ménage de la maison, j'aide la personne dans ses déplacements, ses courses, les rendez-vous médicaux et autres, et le repas. La plupart du temps, on essaye de faire les choses ensemble, et quand j'y arrive pas, c'est elles qui prennent le relais. Mais être plus dans l'accompagnement et pas forcément dans le faire à la place, quoi, de l'autre. Parce que, enfin, pour moi, c'est quelque chose d'important. Après, c'est peut-être pas chez tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'est important. De faire ensemble plus que l'un pour l'autre, quoi. Elles sont 4, c'est toujours les 4 mêmes, chacune leur tour. Hein. D'accord. Il y a des personnes, elles le reçoivent par jour, 5 personnes, quoi. Il y a l'infirmière, l'aide-soignante, l'aide ménagère. Après, il y a une autre qui arrive le soir. Enfin, voilà, il y a 5-6 personnes. Et c'est pour ça que c'est très important de demander l'avis. Est-ce que je vous fais ça à manger? Est-ce que je vous fais ça? Elle me fait le repas. Oui. Le repas, parce que j'ai quand même 3 fois par jour. Hein. Sinon, j'aurais des copinettes. Elle fait le ménage. Elle peut le mettre dessus pour m'habiller ou je m'amener de là-bas là, avec l'appareil. Moi, je peux pas. Moi, il me faut quelqu'un hein, parce que je suis vraiment zéro, à tout point de vue. Vous disiez que vous sortiez aussi des fois avec votre aide à domicile? Ah ouais, elle m'emmène des fois quand il y a des repas au club. C'est Maria qui m'emmène à droite, à gauche, au milieu, tout ça. Et ben, si elle n'est pas là, je sors, mais je ne peux pas aller très loin. Une aide, c'est aussi pour discuter. Parce que bon, bah, y en a beaucoup qui ne discutent pas. La mienne, je sais qu'elle est très ouverte à toutes les idées et toutes les... Tu vois, enfin, l'hygiène et l'entretien de ta maison, c'est quand même... Enfin, pour moi, c'est la base du bien-être quand tu passes une bonne partie de ta vie chez toi, quoi. J'ai 2 ou 3 personnes, c'est... On discute, et puis après, je dis « Oh, j'ai encore rien fait. » Ah ben si, vous m'avez parlé. C'est ça, le plus important, chez certaines personnes, c'est le plus important, c'est que vous discutez avec la personne, même si vous ne faites pas le ménage. C'est secondaire pour moi. C'est la personne. Moi, je viens, c'est pour aider la personne. C'est pas pour aider la maison. Oui, Gaëlle, je l'aime bien. Alors, je la languis qu'elle vienne. Je languis quand elle vient. On intervient 4 fois dans la journée. Oui. Donc, on vient le matin pour le petit déjeuner et le passage sur la chaise pot. On vient le midi pour le repas. Elle est déjà installée au fauteuil dans le salon par les infirmières qui sont venues lui faire sa toilette. Ouais. Nous, on la recouche pas. On revient dans l'après-midi entre 3 et 4 heures. Donc, on la relève, on la ramène dans sa chambre et on passe par la chaise pot. Et puis après, on revient le soir de 18h à 19h30 pour le repas, préparer le repas. Ouais. Et puis voilà, et entre-temps, on essaie d'entretenir l'appartement chacune notre tour. Bon, bah, je vous laisse entre bonnes mains. Elisabeth, à tout à l'heure. Ouais. En 2003, l'année qui avait fait si chaud, là, j'étais malade et tout, et il a fallu m'enlever un rein. Alors là, j'avais plus, pendant longtemps, j'avais plus de force. Hein.
Parfois, il y a quelque chose de très bousculé dans leur arrivée au sein de notre service, on va dire, parce qu'une sortie d'hôpital très rodéo... Disons que ça a été un choix et de nos enfants et de nous d'essayer comme ça. Et puis on est bien contents. Bon, il y a toujours un temps d'adaptation pour s'apercevoir qu'on n'est plus complètement autonome. La personne qui vient, elle le sait, elle est très attentive et très altruiste, enfin tout ce qu'on veut. Au début, parfois, ça peut être gênant, mais en fait, tu te rends compte que finalement, la personne, elle est là pour toi, pour t'aider, pour faire en sorte que pour toi, ce soit le moins difficile possible et justement que tu puisses profiter de toutes les autres choses autour. Les personnes qui sont avec moi le plus souvent au quotidien ou avec lesquelles je suis le plus souvent aussi au quotidien. Donc forcément, il y a des partages d'histoires ou de conversations. Après, il ne faut pas non plus trop dépasser la limite justement entre le professionnel et l'aide et l'humain qu'il y a autour. Parce que Simone, elle a 2 intervenantes maintenant. Bien sûr. Alors, je peux préparer, je ne vous dérange pas, hein, puisque je ne peux pas vous arrêter. Oui, puis la piscine en même temps. Allez, on va mettre en même temps. Ça sent bon, oui. Ouais. On va se régaler. Oui. Nous allons nous régaler. Mais moi, il faut quand même que je tombe. Hein. Oui, mais avec cette chaleur, vous avez 2 minutes. Oui, on commencera un peu plus tard. Ah, oui. Alors, ce qui m'est arrivé, eh bien, je ne me réveillais pas. Mais je ne me réveillais pas. L'aide ménagère qui venait, qui attendait pour rentrer, elle a pris peur. C'est au début, elle n'avait pas de clé, rien. Alors, elle a pris patience un petit peu, puis elle a appelé les pompiers. Parce que le téléphone sonnait. Les pompiers étaient là. Ils tapaient à la fenêtre. Ils m'appelaient. Ils téléphonaient. Ils faisaient du bruit. Ils secouaient la porte. De partout. Impossible. Je ne me réveillais pas. Ils étaient prêts à rentrer. Ils allaient rentrer par le bureau. Et puis, je me suis réveillée toute seule. J'ai entendu un petit bruit quand même. Qu'est-ce que je me trouve? Face à face avec les pompiers. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, ce que vous avez fait, ma chère madame, vous ne pouviez pas vous réveiller. Comment vous vous sentez? J'ai dit, mais rentrez, nous allons causer à l'intérieur. Pauvre, l'aide ménagère m'a pas lâchée, en pleurant. Simone, vous êtes là, réveillée. Oh, j'oublierai pas son geste. Hein. C'était frappant et touchant. Ça m'a bouleversée. Surtout, si la porte ne s'ouvre pas, on s'en inquiète. On s'en inquiète dans une mesure... voilà, on n'en fait pas un drame, mais si la porte ne s'ouvre pas, on doit savoir si la personne est partie se promener et qu'elle a oublié son aide à domicile, ou si elle est tombée et qu'il faut qu'on ouvre la porte d'une façon ou d'une autre. Moi, je laisse jamais tomber quelqu'un. Jamais. Jusqu'à la mort nous sépare, comme je dis toujours. Moi, la chance que j'ai, c'est qu'elles sont assez complémentaires les unes des autres, en fait. Plus, je pense que c'est bien d'avoir différentes personnes, justement, pour ne pas être habitué. Eh ben, c'est la relation qui est importante. C'est la relation. Voilà. Le reste, c'est un support. C'est un support important, mais c'est un support. C'est tout. Ouais, pour moi, c'est essentiel, quoi. Si j'avais pas ça, mais ce serait horrible. On est tombés malades ensemble, pourquoi on mourrait pas ensemble? Elle a le moral. Hein. T'as envie de rester tout seul? C'est vrai, il n'y a pas de choix. Ça sera la loterie. Eh ben merci beaucoup. Voilà. À bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.
Pour être une bonne aide à domicile, s'il y a une bonne aide à domicile, en fait, il faut simplement aimer les gens et être soi-même, c'est tout. Voilà. C'était le mot de la fin.